Bonjour Stéphane. Bonjour. Dans quel état d'esprit l'équipe avant de se déplacer ce vendredi au Puy pour le premier déplacement de l'année? Dans le même état d'esprit que la semaine dernière. J'espère que le résultat positif ne modifiera en rien notre envie de vivre des meilleurs moments. C'est une victoire qui a fait du bien forcément dans les têtes. Oui, évidemment. Après, c'est pas une fin en soi. Voilà, donc quand on gagne un match, on est satisfait, mais on en a encore quelques-uns à jouer, donc encore une fois, ça ne doit pas réfréner nos envies de vouloir faire mieux. Et voilà, le prochain match, c'est le Puy, donc match difficile, on le sait, conditions difficiles aussi. Avec le terrain, il va faire très froid, terrain qui n'est pas en bon état a priori, mais il faudra s'adapter aux conditions. Au-delà du résultat justement du match contre Bourg-en-Bresse, est-ce que tu as déjà vu du mieux, des progrès accomplis par l'équipe? Est-ce qu'il y a déjà matière à tirer des enseignements, ou est-ce que c'est beaucoup trop court? Non, mais c'est tôt, mais moi j'ai ressenti déjà toute la semaine de travail, j'ai ressenti aussi même sur les matchs de préparation qu'on a joués, j'ai senti que c'était mieux, qu'on avait une meilleure assise collective. Quand je parle de meilleure assise, c'est sans le ballon, physiquement, tactiquement, et voilà, donc je trouve que on a plus de répondants. Maintenant, encore une fois, ça demande confirmation sur la durée, parce qu'on a eu aussi quelques fois, au travers de cette mauvaise période, quelques bons matchs qui, à un moment donné, ont laissé place à de nouveau des cafouillages. Alors, je le dis tout simplement, on n'a pas de quoi, donc on ne s'est pas enflammé après notre victoire vendredi, parce qu'on ne doit pas... Ce qui m'intéresse, c'est pas de tirer un bilan après chaque match, c'est de tirer des enseignements, mais les bilans, on les fait sur une plus longue période. Donc, demain, on a un match difficile, on le sait, contre une très bonne équipe. Voilà, moi, ce que je veux, c'est voir le même visage. Après, le résultat, on sait très bien que, on l'a vu encore cette semaine avec le PSG, on peut avoir un très beau visage, on peut être bien plus fort que son adversaire, et puis perdre le match, c'est le foot. Mais dans le contenu, moi, ce que j'attends, c'est de revoir ce que j'ai vu et ressenti. Une équipe qui ressemble à une équipe. Voilà, c'est ce que j'ai perçu, et j'aimerais revoir ça dès demain. Mais la semaine a confirmé cette impression de déjà vu la semaine dernière. Donc là, il y a déjà une continuité dans le travail. Plus d'attention, de concentration, moins de grosses erreurs. Donc on peut espérer, dans ces cas-là, proposer quelque chose de cohérent. Et c'est déjà l'apport des nouveaux qui se fait sentir, et ce rééquilibrage auquel... Moi, je pense, mais oui, je pense, parce que ça modifie évidemment le visage de l'équipe, mais ça modifie aussi globalement son état d'esprit, et puis ça permet aussi à ceux qui étaient peut-être un peu loin de ça de se rapprocher de ça. Voilà, c'est quand tout le monde ou une grande partie des joueurs sont concentrés, ça incite les autres à suivre ce mouvement. Donc il est important que cette majorité de joueurs qui a une espèce d'expérience, d'habitude, des joueurs qui connaissent le métier, prennent le pas sur les garçons qui sont en apprentissage ou qui ont besoin encore de temps pour arriver à ce niveau-là. Il y a un quatrième joueur qui est arrivé en début de semaine, Oui. Quentin Daubin. Est-ce que ça met un terme à votre mercato hivernal? C'était ton souhait, justement, de voir arriver 4 joueurs. Oui. Ils sont là, c'est terminé? Oui, a priori, on est vraiment dans l'idée déjà que certains joueurs trouvent des projets maintenant, parce que évidemment que le fait qu'il y en a 4 qui sont arrivés, il y en a un qui est parti, donc c'est pas suffisant dans la balance, même pour le travail, il y a beaucoup de monde, donc ce serait bien que tout le monde puisse trouver chaussure à son pied.
Pour ce qui est des arrivées, moi je considère qu'aujourd'hui on a un groupe qui est compétitif. Voilà. Donc, hormis, je ne sais pas, j'en ai même pas parlé, je révèle rien, mais hormis peut-être une possibilité qui ferait que, mais pour l'instant, c'est pas dans l'idée. L'idée c'était d'amener 4 joueurs, les postes étaient ciblés. Je considère que ça correspond à ce qu'on voulait en termes de joueurs, en termes d'hommes, en termes de caractéristiques. Donc j'espère qu'on va s'arrêter là, sinon ça voudrait dire qu'il s'est passé quelque chose. Un blessé de dernière minute, on ne sait pas. Mais là, je considère qu'on a rééquilibré notre groupe. Et les joueurs qui pourraient être amenés à trouver des nouveaux projets, c'est des joueurs qui jouent pas. C'est toujours les mêmes. Bah oui, voilà, c'est des joueurs qui jouent pas ou qui jouent pas assez à leur goût et je l'ai déjà dit, hein, il n'y a rien d'anormal à réclamer du temps de jeu. Et quand on ne peut pas l'avoir dans le club dans lequel on est, il faut essayer de trouver ailleurs parce que leur métier, c'est de jouer et ce métier-là est très court. Donc ils n'ont pas de temps à perdre. Voilà, dans ces cas-là, il faut trouver la meilleure solution pour eux et pour le club qui les accueille et pour nous qui les laissons partir. Et donc Quentin Daubin, le petit dernier de la bande, il est censé vous apporter quoi justement au milieu de terrain De l'intensité, du rythme, récupération dans les pieds de l'adversaire, capacité à remonter le ballon balle au pied, aller gagner des ballons. Voilà, c'est un milieu de terrain complet, c'est-à-dire qu'il sait tout faire. Il sait attaquer, il sait défendre. Donc voilà, c'est un joueur, je considère, un peu dans le registre de Mabrouk Roy, avec plus d'expérience, voilà, plus de maturité dans son jeu. Donc c'est intéressant. Et Serge, que tu connais parfaitement bien, parce que je crois qu'il était... Oui, je l'avais fait venir de Niort-à-Caen. Et donc oui, j'en étais évidemment très satisfait. Donc je sais ce qu'il est capable de faire et je sais surtout ce qu'il va nous apporter, avec aussi un très très bon état d'esprit, un guerrier, quelqu'un qui aime aller à la bagarre, qui donne toujours le meilleur de lui-même. C'est ce genre de joueur dont on n'est jamais déçu, parce qu'on sait ce qu'il nous donne, et même si techniquement parfois ça peut être en dessous, parce que tous les joueurs vivent ça, il y a toujours quelque chose en contrepartie, donc c'est quelqu'un de fiable. Il y a des blessés toujours, j'ai vu que... Oui, on a toujours des blessés. On a toujours des blessés, on en a un qui est venu s'ajouter à la liste, c'est Alexandre Coef, redouleur à son mollet. Donc rien de méchant a priori, mais il sera pas avec nous demain. D'accord. Okay. Et Strader et Ahmed, il s'agit de quoi Ahmed, il a un problème d'adducteur et Strader, il a pris un mauvais coup, ça fait 2 semaines maintenant à l'entraînement, un tacle appuyé. Et c'est un coup entre le coup du pied et les orteils. Et donc voilà, c'est douloureux au point de ne pas pouvoir frapper dans le ballon. Donc pour l'instant, il est au repos, il a repris à courir, mais